Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation batch cooking spéciale débutant. Vous verrez, c'est des recettes très faciles, rapides, où il n'y a pas grand chose à faire en amont. Donc pour les personnes qui veulent essayer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer par préparer les légumes au four. Donc déjà, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Vous allez couper en cubes 4 pommes de terre. Alors, dans la recette initiale, il parle de 2 patates douces. Nous n'aimons pas les patates douces, donc à la place, je mets toujours des carottes. Si vous aimez, ajoutez donc 2 patates douces coupées en morceaux. Il faudrait aussi dans cette recette, que je n'ai pas mis parce que je n'en ai pas trouvé, c'est un fenouil. La plus grosse partie du fenouil, que vous couperez en lamelles et que vous mélangerez donc aux légumes. Et il vous faut aussi donc un oignon ciselé, ce que je suis en train de faire. Et vous l'avez peut-être pas vu, mais une gousse d'ail en chemise. Vous allez verser un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym. Vous mélangez à la main pour que tous les légumes soient imprégnés sur une plaque de cuisson. Alors, dans la recette, c'est marqué 40 minutes. Je trouve que ça fait beaucoup. À 20 minutes, moi, tout était cuit. À vous de voir. Ensuite, on va préparer le velouté de carottes au cumin. Donc, dans un filet d'huile, dans une casserole, versez un filet d'huile et vous allez faire dorer un oignon que vous aurez découpé au préalable. Ensuite, vous allez ajouter 4 pommes de terre, donc que vous aurez pelées et coupées en morceaux, et les rondelles de carottes. Donc dans la recette, ils disent 1 kg de carottes. J'avais pas 1 kg, j'avais 600 et quelques. Donc ça ira très bien comme ça. Donc vous ajoutez les légumes à votre oignon dans la casserole. Vous mélangez sel, poivre. Là, vous ajoutez aussi, si vous en avez, un petit peu de fenouil haché pour donner un petit peu de goût. C'est pas obligatoire, moi j'en avais pas, hein. Donc à vous de voir si vous en avez ou non. Et vous allez verser 1 litre d'eau. Vous allez porter à ébullition et laisser cuire 25 minutes avec un couvercle. Donc pendant la cuisson du velouté, on va commencer de préparer la cocotte de filet mignon. Donc il faut verser un peu d'huile dans le fond d'une cocotte. Vous allez faire dorer le dernier oignon, l'oignon que vous allez ciseler. Voilà, votre filet mignon, il va falloir le couper donc en morceaux. Une astuce pour que votre planche ne bouge pas comme la mienne et que je n'ai pas fait, vous pouvez mettre un torchon en dessous. Elle ne bougera plus. Donc vous ajoutez l'oignon,
enfin vous versez un peu d'huile dans une cocotte, vous ajoutez l'oignon et vous ajoutez les morceaux de filet de mignon pendant 20 minutes. Pendant la cuisson du velouté et de la cocotte de filet mignon, on va s'occuper de faire du pesto rosso. Donc pour faire ceci, il vous faut de la tomate séchée, donc vous en trouverez en bocaux dans vos supermarchés, et que vous allez mixer avec une gousse d'ail. Si c'est un peu trop épais, vous pouvez rajouter de l'huile, donc du bocal. Et vous avez vu, entre-temps, je me suis occupée des œufs, de la cuisson des œufs durs pour la recette off. Je sais plus, vous verrez ça à la fin. Voilà, donc les 20 minutes de cuisson du filet mignon sont passées. Si jamais ça accroche, votre viande accroche, vous ajoutez un petit peu d'eau. Moi, j'en ai pas eu besoin, à vous de voir. Et donc, au bout des 20 minutes, dans un bol, vous mélangez 2 cuillères à soupe de moutarde avec 50 centilitres de crème liquide que vous allez mélanger, que vous allez verser dans la cocotte de filet mignon et vous allez laisser cuire encore 5 minutes. Et encore pendant ce temps, on va terminer le velouté de carottes. Donc une fois que les 25 minutes sont passées, vous allez ajouter une pincée de cumin, plus ou moins si vous aimez, et 15 centilitres de crème liquide. Évidemment, vous mixez bien et vous versez dans des bocaux pour garder au frigo une fois que c'est refroidi. Alors, donc là, les galettes de pommes de terre, je les fais jamais moi, elles crament à chaque fois. Et avec, vous ferez une salade à l'emmental avec une vinaigrette simple. La cocotte de filet mignon à réchauffer au dernier moment avec du riz que vous cuirez en même temps. Les légumes tièdes au four avec une tranche ou deux de jambon. Notre velouté de carottes au cumin, et là il faudra y ajouter des tartines de fromage frais à étaler, ciboulettes et rondelles d'œufs durs. C'est très bon comme recette pour l'hiver. Et enfin le pesto rosso, c'est pour accompagner des spaghettis. À bientôt!